Donc bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu pour vous parler de mon opération. Donc ça fait plus d'une semaine que je me suis fait opérer. Je voulais vous prévenir aussi, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière tout simplement parce que mon ordinateur a eu un virus. Ce qui est très triste, c'est que mes deux vidéos étaient préparées, donc elles étaient montées et prêtes à être mises en ligne. En fait, ma vidéo night routine et mon appartement de tour étaient filmées, tout ça, et montées, donc je devais les mettre en ligne. Le problème, c'est que je pouvais plus du tout aller sur internet avec mon ordinateur, donc impossible de mettre les vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre. Je sens que je parle de nez. Je vais les mettre avant la fin de la semaine en fait, les deux. Du coup, ça en fera 3. Je sais pas encore trop comment je vais m'organiser, mais elles vont être mises avant la fin de la semaine, puisque de toute façon elles devaient être mises. Donc voilà. Si je parle bizarrement aussi, parce que quand je parle, en fait j'ai un peu mal. Vous voyez, je suis encore un petit peu bleue. Alors, ça fait qu'une semaine. Je suis censée mettre mon plâtre tout le temps jusqu'à samedi. Et après que la nuit. Mais le truc, c'est qu'il m'a dit que je pouvais l'enlever un petit peu de temps en temps. Donc là, je l'ai enlevé juste pour filmer. C'est pas très agréable, autant vous dire. C'est gênant. Super tête le truc. Donc voilà. Vous voyez un petit peu, je vous mettrai des photos de façon avant-après et de. Comment dire du quand je suis sortie du bloc opératoire jusqu'à aujourd'hui en fait, pour vous voyez quand même les étapes par lesquelles on passe. C'est pas très beau, mais c'est pas grave, au moins vous verrez, hein, parce que je me suis dit c'est tout beau, tout gros, j'avoir un nouveau-né, tout ça, mais au final, ça a été quand même très dur. Donc, faut le savoir avant de se faire opérer. Ça, on nous le dit pas forcément. Donc, je vais commencer pour le début. Donc, ça va faire plus d'un an que je fais cette démarche pour me faire opérer. Je vous explique en gros pourquoi tout ça. Il y a de nombreuses années, quand j'étais plus jeune, je me suis pris un poteau assez violemment. Donc je courais et je me suis pris le poteau en pleine face. Mon nez n'était pas encore complètement bien formé, donc à l'époque j'avais un nez totalement normal. Je me suis pris ce poteau et au fil du temps, ce qui fait qu'il y a eu une masse de cartilage qui s'est agglomérée ici, donc ce qui a fait que ça a formé une bosse. Et ça a dévié ma cloison nasale, donc c'est ce qui est à l'intérieur. Donc ce qui fait que l'air ne passait plus dans les narines, donc je ne pouvais plus respirer par le nez. Ça fait des années maintenant, mais j'étais habituée puisque en grandissant j'ai appris à respirer que par la bouche, donc c'était pas aussi gênant que si ça arrivait d'un seul coup, mais c'est comme si en gros, si vous êtes enrhumé et que vous pouvez pas respirer par le nez, c'est la même sensation que je vivais tous les jours, sans être enrhumée. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc j'ai décidé de sauter pas que esthétiquement à cause de la bosse, mais aussi à cause de ça. Le chat qui monte sur la table, tu descends. Allez. Oui, je suis pas dans le même environnement aussi parce que logiquement je dois peut-être déménager. Et si ça doit se faire rapidement. Donc je suis en train d'emballer des trucs, c'est le bordel, donc je filme pas au même endroit, c'est normal. Voilà. Donc pour continuer, en fait, j'ai tout d'abord décidé de prendre rendez-vous chez un chirurgien. Donc c'était le chirurgien de ma mère en fait. Il l'avait opéré pour ses oreilles parce que ma mère était sourde d'une oreille. Donc voilà, c'est lui qui a fait ça. Donc j'ai dit je vais prendre le même pour le nez vu qu'il le faisait aussi et que ça s'était bien passé pour ma mère. Donc j'ai dit prendre le même. Et je l'ai vu, donc c'était l'année dernière, je ne saurais plus vous dire quelle période, je sais que c'était l'année dernière. Arrête le chat. Et donc on a vu ça, il m'a dit oui c'est vrai qu'il y a un problème de. Comment on appelle ça, de cloison nasale, tout ça, donc qu'il faudrait opérer, on ferait ci, on ferait ça, donc on en a parlé. Et comme c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme esthétique, mais comme. Comment il m'a dit, c'est de la chirurgie réparatrice et non la chirurgie esthétique. Donc c'est une chirurgie qui, quand les personnes ont besoin, en gros c'est la chirurgie qui est prise en charge totalement par la sécurité sociale, donc vous n'avez rien à avancer, sachant que le prix d'une rhinoplastie, donc moi c'est une rhinocéptoplastie précisément, ça doit être dans les 8000, quelque chose comme ça je crois, il me semble avoir vu, enfin une fourchette de prix entre 3000 et 8000 je crois, donc ça reste excessivement cher.
sachant que si ça n'avait pas été pris en charge, je ne l'aurais pas fait. J'avais pas les moyens, c'était pas possible de dépenser autant pour refaire ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après ce rendez-vous avec le chirurgien, j'ai donc pris rendez-vous avec un médecin de la sécurité sociale, donc pour qu'il observe mon nez, voir si vraiment c'était conseillé comme vraiment gênant en fait, qui pouvait me gêner, m'empêcher de vivre correctement. Donc il a regardé à l'intérieur, il a touché tout ça, et il m'a dit on vous rappellera dans 2 mois pour vous dire si c'est pris en charge ou pas. Donc 2 mois après, je crois que c'était... donc ça s'est fait sur très longtemps. Hein. Ça devait être c'était septembre. Donc septembre que je suis passée, donc je devais attendre un résultat avant la fin de l'année. Donc je les ai rappelés en décembre parce que j'avais pas encore eu de réponse. Et ils m'ont dit non, je suis désolée, on ne se rappelle pas de vous, faut que vous reveniez. Je me suis dit, ils m'ont perdu mon dossier en fait, ça n'avançait pas, enfin j'aurais rappelé avant, ça aurait été pareil. Donc j'ai repris rendez-vous. Le mec il m'a dit oui, je me souviens de vous, voilà, c'est une perte de temps. J'ai dit bah oui, c'est une perte de temps. Donc au final il m'a dit on vous rappelle dans 2 mois pour vous dire si c'est bon. Donc il fallait rattendre 2 mois. J'ai dit, cette fois j'espère qu'ils vont pas perdre mon dossier parce que c'est vraiment chiant on va dire. Chien qui gueule, merci. Donc nous voilà arrivés en début d'année, donc je n'avais toujours pas de réponse. J'ai dit bon c'est un petit peu chiant qu'ils rappellent pas, là on est en mars, on est arrivé mars-avril et j'ai toujours pas de réponse, c'est un petit peu chiant. Donc j'ai rappelé, ils m'ont dit mais oui on l'a déjà dit au chirurgien, c'est bon, c'est pris en charge. Donc j'ai dit j'ai eu aucune nouvelle, si j'avais pas rappelé je pouvais toujours attendre, il n'y a personne qui me prévient. Donc je reprends rendez-vous avec le chirurgien pour ça y est, pour me lancer. Donc à ce rendez-vous, on a pas mal parlé de comment ça allait se passer, du déroulement, des suites, des risques, de tout ça. Et après tout ça, il m'a dit, donc il m'a expliqué, on va casser les os d'ici, voilà, couper les os qu'il y a, vous voyez, tout là, ainsi que celui du milieu. Et on va enlever l'excès de cartilage, remettre la cloison droite et rapier les os comme ça. Donc après, ils m'ont fait une petite greffe de peau... Enfin de cartilage pour reboucher le trou quoi en gros, c'est un peu dégueulasse c'est comme ça c'est vrai. Donc voilà il m'a dit ça, il m'a dit est-ce que vous êtes toujours tenté par le faire. J'ai dit bah oui, j'ai pas fait tout ça pour rien parce que c'est vrai que j'avais vraiment envie de le faire, j'avais pas peur de l'opération et tout ça. Puis il m'a dit c'est pas une opération très douloureuse ni... Enfin c'est une opération qu'ils ont l'habitude de faire. Donc je dis bon je vais me lancer. On a pris rendez-vous, donc c'était pour me faire opérer au mois d'août. Donc j'ai vu tous ces suivis après au mois d'août, début août. J'ai vu les anesthésistes, j'ai fait une prise de sang, tout ça. Donc c'est là qu'on se rend compte que ça arrive vraiment vite. Et au niveau de l'opération, ensuite quand je suis rentrée à l'hôpital, donc en gros vous faites une prise de sang, 3 jours après vous avez rendez-vous avec l'anesthésiste. Après l'anesthésiste, 1 semaine après vous rentrez à l'hôpital. Donc pour réserver sa chambre, tout ça. Donc j'avais demandé une chambre seule avec télévision, sachant que je rentrais le lundi après-midi, je me faisais opérer le mardi matin et je ressortais le mercredi matin. Donc ça s'est fait vraiment sur 3 jours, ça a été vite fait. Les voisins qui me regardent, ils doivent se demander ce que je fais. Donc c'était fait assez rapidement, donc le lundi, bon, j'étais dans ma chambre, j'allais bien, je me faisais opérer que le lendemain matin, donc c'était un petit peu stressant, mais ça allait. Et donc le matin, enfin l'après-midi, ils m'ont expliqué tout ça, comment ça allait se passer, le matin, comment ça allait se passer, comment j'allais me rétablir. Et ils m'ont dit, on n'a pas les résultats de vos prises de sang de l'anesthésiste. Donc je leur ai donné. Et là, ils me disent, il manque des trucs. Donc j'ai dit, ah non, ils ont encore perdu mes papiers, ou je sais pas ce qui s'est passé. Donc ils sont revenus me faire une prise de sang au final. La poisse. Le lundi soir. Donc bon, j'ai la chance, il fallait pas être à jeun. Parce qu'en plus, j'avais mangé, j'avais bu, je m'étais fait plaisir. Et oui, ils m'ont fait la prise de sang. Donc le soir, j'ai mangé normalement, mais je me suis quand même fait plaisir. On a mangé à 18h, autant vous dire que j'ai pas l'habitude. Je mange plus vers 21h, 21h30. Donc je me suis dit, sachant qu'il faut pas que je mange jusqu'à après, enfin au niveau de minuit. Après minuit, j'avais plus le droit de manger ni de boire. Donc, je me suis dit, oh, ça va être dur de tenir jusqu'à là. Donc
Je me suis réveillée à 6h45 pour aller me laver, faire la douche à la bépantine, donc enlever tous les piercings. Donc, si vous vous rappelez, j'avais enlevé celui-ci, mais j'ai aussi à le remettre. Ça faisait 3 semaines et c'était pas rebouché. Alléluia. Donc j'ai enlevé tous mes piercings, j'ai pris ma douche et je me suis fait opérer à 9h. C'est assez spécial, on va dire, c'est un petit peu flippant. Donc il m'avait donné des calmants avant pour pas que je sois... Voilà quoi. Et quand je me suis réveillée du bloc opératoire, autant vous dire que ça a été le stress. C'est sur ça que je stressais le plus, le tuyau. Je me suis réveillée, j'avais ce tuyau là, j'étais en train de paniquer, j'arrivais pas à respirer. Voilà quoi, c'était la panique. Donc ils me l'ont enlevé, voilà. C'est ça qui est chiant, c'est qu'il l'enlève que quand tu te réveilles. Donc tu le sens qu'il te... Enfin c'est bref, c'est... Voilà quoi, c'est ça qui m'a le plus traumatisée je crois. J'avais pas mal au nez en me réveillant, ça allait, tout allait bien sauf la gorge, bon ça pique. T'es obligé de respirer par la bouche en plus, donc ça te pique quand tu respires, c'est infernal, je faisais que de tousser. La bonne femme à côté de moi, elle était aussi en panique. Je sais que le garçon qui avait en face de moi, il avait la même chose. Il s'est fait une rhinoplastie, il demandait toutes les 5 minutes est-ce que je peux avoir de l'eau. Non, il n'y a pas le droit, à l'eau. La catastrophe, on n'avait pas le droit de boire, j'avais soif, c'était la catastrophe dans la chambre de réveil, je voyais tous les gens autour de moi. Je suis restée à peu près 1h30, 2h. Ouais, à peu près. Je voyais les gens qui se réveillaient, j'en voyais qui paniquaient quand on leur retirait les trucs dans le nez ou dans la gorge. C'était super ambiance, moi j'étais là dans mon lit. Ouais, donc ensuite on m'a ramenée dans ma chambre. La première chose que j'ai faite, je me suis fait engueuler. Je suis arrivée dans ma chambre, ils m'ont posée dans mon lit, tout ça. Je suis allée à la salle de bain remettre mes piercings. L'infirmière rentre. Madame, vous avez pas le droit d'être debout, faut que vous restiez. Elle m'a foutue au lit. Et j'ai pas pu remettre mes piercings. Je vais aller aux toilettes, mon dieu. Donc j'ai attendu qu'elle parte, je me suis relevée, j'ai remis mes piercings, je suis allée aux toilettes, je me suis remis au lit. J'avais pas le droit, fallait pas que je bouge de mon lit, je sais, je venais de rentrer de la salle de repos là. J'avais pas le droit. Mais c'est pas grave, je vais quand même parce que j'étais motivée, même si ça tournait, hein, c'est un peu spécial. Je vous mettrai de toute façon toutes les photos là, mais c'est assez spécial. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps non plus. Donc, après ces premières heures, on va dire, avec le gros truc sur la tête, le mal de gorge, j'avais toujours pas mal au nez. Je me suis dit, c'est super, j'ai pas mal au nez. Mais au final, donc, je suis sortie de l'hôpital, ça allait déjà mieux, je pouvais manger, boire, tout ça. Au niveau de l'après-midi, ça allait mieux. Donc j'ai eu le droit de manger un tout petit peu, une petite compote le midi. J'espère, j'avais trop faim. Le soir, manger normalement, tout ça, donc ça allait pour manger, c'était nettement mieux. Ils viennent vous changer les pansements parce qu'il y a du sang qui coule. Après, vous sentez pas votre nez. Donc, enfin, moi, je le sentais pas, j'avais pas mal. J'avais plus mal au départ à la gorge, mais ensuite, nickel. J'ai vraiment pas eu mal. Par contre, au moment de la nuit, j'ai une violente crise. Mais comme je ne sais pas quoi, j'avais l'impression qu'on m'appuyait sur le nez. Donc, j'ai sonné la petite alarme et tout. Et elles m'ont demandé entre 0 et 10 combien j'ai mal. Donc, j'aurais dit 6. Je dis j'ai vraiment mal, donc elle m'a donné des calmants, donc perfusion, tout ça, je suis encore un peu bleue, c'était vraiment pas beau à voir. Donc c'est passé la nuit, donc ça allait mieux, donc le matin je suis rentrée chez moi, pas le droit de me baisser, pas le droit de mettre la tête comme ça, pas le droit d'aller au soleil, bon pas le droit de fumer, ça c'est logique, hein. On va pas fumer alors qu'on s'est fait opérer des... Non pas des bronches. Enfin bref, il y avait pas le droit de boire d'alcool, pas le droit de fumer, pas le droit de baisser la tête, pas le droit d'aller au soleil, pas droit aux produits forts, donc c'est-à-dire, je crois, il y avait dissolvant, enfin tout ce qui a une odeur assez forte qui pourrait brûler je sais pas quoi, donc parenthèse aussi, j'avais des mèches dans le nez. Ils me les ont enlevées le jour où je suis sortie. Je peux vous dire que c'est un truc le moins agréable, ça fait, ils tirent, oui, les grosses mèches de coton, je sais pas quoi là qui sortent, plein de sang. Ça fait mal, c'est sale, bon ça fait mal sur le coup, après ça fait pas mal, mais ça fait vraiment bizarre. J'avais l'impression que mon nez allait tomber en fait. C'est bizarre. Enfin voilà. Du coup, bon, les jours sont passés avec le truc sur la tête, les gens me regardent, hein, je suis toute bleue, je suis toute bizarre. J'avais pas trop envie de sortir, je suis sortie quand même, j'ai pas eu le choix. Mais c'est vrai que les gens, je voyais bien, les gens me regardaient, de se demander ce qui se passait. Donc là, depuis... Donc j'ai eu une semaine après avoir... été opérée, je suis retournée voir le chirurgien, donc c'est là qu'il m'a enlevé le petit plaque là, le petit truc, donc je dois remettre de temps en temps, donc et ça se met comme ça,
Et après je mets du scotch ici, ici. Autant vous dire que le scotch m'abîme totalement. Si je mets de la crème hydratante, ça me brûle. C'est une catastrophe. J'avais un peu respirer par le nez. Donc voilà, après c'est encore gonflé. Il m'a dit c'est 1 an pour être définitif un nez. 1 an. Il m'a dit attention de ne pas vous prendre de coups dans le nez, pas le droit de faire de sport pendant 3 mois. Bon, c'est assez long, je trouve, comme cicatrisation. Mais vous voyez, au bout d'une semaine déjà, je me sens nettement mieux, j'ai plus mal. Enfin, de toute façon, j'avais pas spécialement mal. C'est pas trop gonflé, c'est pas... Donc, ouais, je suis un petit peu bleue, c'est vrai, mais à part ça... Donc voilà, je vais vous mettre toutes les photos que vous voyez un petit peu, mais c'est pas très beau à voir. J'espère que je regretterai pas d'avoir mis ça. Voilà, au niveau de ça, après il y a des médicaments à prendre, il y a des lavages de nez, bon c'est un petit peu chiant, c'est avec du sel. Quand ça revient dans la gorge, à chaque fois j'ai cru que j'allais vomir tellement ça m'écœurait. Mais sinon franchement, si vous voulez faire cette opération, vous avez les mêmes problèmes que moi, donc c'est-à-dire difficulté à respirer, sachez que si vous n'osez pas sauter le pas par rapport au prix, sachez que vous pouvez être prise en charge. Moi j'ai absolument rien payé, que ce soit de la chambre, des rendez-vous, que ce soit avec anesthésiste, tout ça, je n'ai rien payé. Je n'ai pas avancé une seule somme d'argent, je rentrais, je sortais comme ça de mes rendez-vous sans payer. Donc si j'ai eu un petit peu pour la chambre parce que j'ai pris le supplément chambre télévision, donc j'ai dû payer pour 3 jours une quarantaine d'euros. Au final, puisque j'ai pris une chambre seule, la chambre seule est à 69 € par jour, plus télé, plus, enfin bref, du coup il n'y a que ça. Après si vous prenez une chambre double, vous ne payerez pas de supplément, mais si vous prenez pas la télé non plus. Mais moi je voulais pas rester à rien faire, donc voilà. Donc sachez que si vous voulez sauter le pas aussi, ce n'est pas... En tout cas pour ma part ça n'a pas été un supplice. Je sais que pour la mâchoire là je dois attendre un petit peu, je devrais rétablir, mais il m'a dit sachez que ça va être un mois à manger que à la paille. Vous ne pourrez pas parler, vous ne pourrez pas fumer, vous ne pourrez pas boire, vous ne pourrez, enfin ça va être vraiment très dur je pense, comparé au nez. Donc bon j'attends un petit peu, mais sachez que si vous voulez le faire, n'ayez pas peur. Il faut se lancer. Bon après je vous incite pas à faire de la chirurgie esthétique, mais c'est vrai que quand on est mal dans son corps, dans sa tête, ou même qu'on a des difficultés comme moi que j'avais à respirer, ça soulage, parce que je commence à pouvoir respirer par le nez et je peux vous dire c'est très bizarre. J'ai jamais connu ça, donc voilà. Donc je pourrais pas trop le toucher non plus, mais ça me pique un peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo longue vous aura plu. Je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.